Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Finalement, on est arrêté, on est arrivé au Manitoba. On s'est pas arrêté à l'arrêt qui était peut-être intéressant en Saskatchewan. C'était une petite marche sur le bord de l'eau avec des arbres hautes. Puis petit bémol sur la province, mais je sais qu'il y en a partout, mais c'est ici pour la première fois qu'on en voit depuis qu'on est comme en voyage. C'est des tiques. Étant donné que le sentier c'est que des arbres hautes et tout, on était comme pas tant à l'aise, puis ça nous intéressait pas d'y aller. C'était une journée super chaude, genre 30, on voulait pas mettre de pantalon pour éviter comme d'avoir des tiques là. Même si t'as 20% de chance qu'elle ait de la maladie de Lyme, c'est vraiment pas agréable puis tu veux pas en avoir. Fait que bref. Puis le trajet a paru un peu long, on a été dans les champs tout le long, mais bref, on est arrivé dans un tout petit village, 50 personnes. Ça sent super bon, il y a des lilas. Un petit camping qui est gratuit. Fait que on va bientôt commencer à visiter le Manitoba. Puis c'est très drôle parce que dès qu'on a traversé comme la frontière de la Saskatchewan au Manitoba, il y avait beaucoup moins de champs. Les champs n'étaient plus comme jaunes, c'était que des champs verts. Il y avait un peu des collines, puis beaucoup d'arbres. C'était vraiment comme une grosse démarcation. On voulait aller au Visitor Center de la province, mais c'est vraiment jeudi. Fait qu'on a comme pas de dépliant, mais bref. Fait qu'on se revoit très probablement au Parc national du Mont-Reding. Bon, on est arrivé au Parc national du Mont-Reding. On a arrêté précédemment au centre d'accueil. Super beau, belle exposition. Ça parlait de la faune qu'on peut retrouver, dont plus de 300 ours habitent dans le parc. On en a vu un juvénile sur le bord du chemin. Il y a environ aussi 70 loups qui habitent sur le territoire du parc. Et la grande vedette, des bisons. On a emprunté la promenade du lac Audi. C'est pas asphalté, ça se roule bien. Puis il y a un observatoire de bisons. Puis là, on y est. On voit la horde de loin. J'aurais dû emmener mes jumelles. On avait prévu aussi de rentrer comme directement par le lac Audi, mais le chemin était fermé. Puis c'était vraiment écrit en tout petit sur le site internet. On s'est fait pogner, fait qu'on a comme dû faire un micro-détour. Puis on vient d'apprendre que le bison, il peut courir jusqu'à 50 km/h. Ça se déplace très rapidement. Super le fun, interactif. J'ai aussi été vraiment épatée de la grosseur et de la popularité du parc. Je m'attendais plus... pas dans le sens c'est un parc naturel, là, mais dès qu'on rentre, il y a un village qui est dans le parc. Fait que c'est quand même un peu commercial. Il y a une queue de castor, il y a beaucoup de petits commerces et tout. C'est pas négatif, là, c'est juste une surprise. Puis le lac Clear est très populaire. Les gens ils ont déjà commencé à se baigner le 2 juin. L'eau doit être frette. Mais bref, il y a quand même beaucoup d'activités. Le parc est super grand. Il y a beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup de sentiers de marche. C'est vraiment... on peut être ici comme une couple de jours. C'est sûr qu'on dort ce soir. Je sais pas comment ça va se passer par la suite, là, mais aussi il fait 30. Fait qu'on se fera pas aller même fort sur les randonnées. Puis qu'est-ce qu'on a vu qui était exposé au centre d'accueil? C'était un genre de badge en métal que quand le parc a ouvert dans les années 1930, le médaillon, il le mettait après la calandre de la voiture. Puis c'était ton laissez-passer. Puis c'est vraiment beau. Moi, je vote pour qu'il les refasse pour les vendre dans la boutique souvenir parce que d'ailleurs, c'est vraiment un beau souvenir. Puis genre, ça a vraiment une vibe rétro. C'est vraiment très beau. Bon matin, finalement, hier après-midi de la journée s'est terminé un peu vite, là. On a voulu faire le sentier boréal, mais il était fermé. Quand on est arrivé, il y avait la grosse pancarte, puis le chemin n'était pas accessible. On est allé voir si on dormait au camping Moon, puis on a vu un bel ours. On a pu bien le poser, fait que c'était très agréable. Finalement, on est dans le camping du village, parce qu'il y avait des douches. On trouvait ça plus attrayant pour la différence de prix. Le camping a vraiment de l'allure. Nous, à l'emplacement 621, on n'avait comme pas vraiment de voisins à notre droite. Il peut en avoir un, mais il est comme un peu plus loin, là, fait que c'est bien. C'est sûr c'est un peu comme collé, là, mais je veux dire,
on est quand même très bien placé pour autant. Mais petit bémol, au moment qu'on a passé la moitié des blocs sanitaires pour les douches étaient fermés, fait que ça a été un peu comme compliqué hier d'en trouver un d'ouvert. Mais bref, sinon c'était super comme endroit. Fait que tantôt on va aller faire quelques randonnées, mais c'est une journée encore extrêmement chaude qui s'annonce, fait que ça sera pas des grosses randonnées de feu. On vient d'emprunter le sentier brûlé, qui est facile, puis c'est 2 boucles, mais on prend comme la plus longue boucle pour se rendre à un lac. Quand on est sorti de la voiture, c'était décourageant. On voyait toutes les mouches de course se promener partout. Hier, on les entendait même se cogner contre le char. C'est incroyable, vraiment beaucoup de moustiques. On s'est mis de l'insectifuge. C'est moins pire. Puis à voir si on fait d'autres sentiers par la suite. Je vais rectifier le tir. Une chasse moustique. Antoine me dit voyons donc les grands mots à matin. Puis plus au début du sentier, mais il y avait vraiment beaucoup de pissenlits le long du chemin. Fait que ça doit être un endroit peut-être prisé par les ours. Je sais pas si on va en voir. On le souhaite sans le souhaiter, on veut pas les voir de trop proche non plus. Avec la chaleur, on n'a pas fait d'autres randonnées. On est allé à la zone de pique-nique Aspen. On avait une belle vue sur le lac Clear. Puis ensuite, on s'est dit, avant de quitter le parc, on va revenir faire la boucle des bisons. Super rentable. Sur l'allée, on a vu 6 ours, toutes du côté conducteur, du côté d'Antoine. Il était chanceux. On espère en revoir sur le retour de mon bord, s'il vous plaît. Puis les bisons... encore une fois, il était quand même assez proche, on a bien pu les poser, puis surtout un beau petit qui était bien placé, on l'a très bien vu, là, contrairement à hier. Bonjour, une autre journée. Finalement, hier, on n'a pas vraiment vu d'ours, on en a vu 2, mais dès qu'ils ont entendu la voiture, ils sont partis, fait que j'ai pas été chanceuse de mon côté. Puis ensuite, on a dormi proche d'un lac, c'était super... agréable, beaucoup de moustiques, par contre on a un peu mal dormi à cause de ça. Puis là, sur la route pour aller à Winnipeg, on va faire 2 petits arrêts. Puis j'ai remarqué qu'au Manitoba, il y a beaucoup de roadside attractions, que c'est souvent comme la plus grosse borne fontaine, le plus gros tuyau, ou tu sais, des trucs un peu inusités puis insolites, là, un peu comme on avait fait aux États-Unis, comme un plus gros chaise berçante ou des choses comme ça. Là. Moi j'aime ça, là. Ça dégourdit les jambes en roulant. Puis là, dans le village de Gladstone. On a le Happy Rock, une roche heureuse, en tout cas, je trouve ça très mignon, drôle, fait que en route vers le prochain arrêt insolite. Notre deuxième arrêt n'est nul autre que la plus grosse canne de Coca-Cola. C'est quand même bien pensé, là. On est à Portage-la-Prairie. Bon, on est au Assiniboine Park, puis on est dans la section Leo Moll Sculpture, qui est un artiste ukrainien mais qui a émigré au Canada. L'air, c'est vraiment incertain comme température. Là. Tantôt, on entendait le tonnerre, le ciel est gris, un peu mouillé. Là, ça a l'air correct, fait qu'on va se promener dans le parc. Leo Moll toucha à la peinture, la sculpture, la céramique et les vitraux. 2 galeries gratuites exposent une multitude de ses œuvres pour un total de 300 dans l'entièreté du parc.
Pour la matinée, on va aller marcher dans le centre-ville de Winnipeg, puis ensuite on va retraverser pour visiter Saint-Boniface, qui était une ville à part entière jusqu'en 72 avant d'être annexée à Winnipeg, puis c'est la partie la plus francophone de la ville. Il y a 26 000 personnes environ qui parlent français en tant que première langue. Ça fait beaucoup, 26 000, mais la ville elle compte quand même 800 000 habitants, fait que la proportion est quand même petite. L'Exchange District nous a bien séduit avec ses immeubles datant de 1880 à 1920. Surnommé autrefois Chicago du Nord, les 150 bâtiments et plus hébergeaient principalement des institutions financières. On vient de sortir de Winnipeg puis de Saint-Boniface, puis en 15 minutes au sud environ de Saint-Boniface, il y a le monastère des Trappistes qu'on s'est dit qu'on allait venir voir. C'est principalement comme un peu des ruines qui restent, mais c'est vraiment très intéressant. Ça s'est fait construire en 1903-1904 environ, puis en 1912, il était rendu autosuffisant. En 1878, les Trappistes ont quitté pour aller s'installer à Hollande, un village plus loin pour s'éloigner de la ville. Puis seulement 5 ans plus tard, le monastère a pris en feu. Malheureusement, fait que c'est ce qui en reste devant nous. On vient tout juste d'arriver au point central est-ouest du Canada. C'est super, c'est bien installé. Puis une belle pancarte pour prendre des photos. Puis à côté, il y a un tout petit musée de vieux objets comme fermiers et agricoles. Puis c'est gratuit, fait qu'on va aller voir ça aussi. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!